Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Il y a 40 ans, quasiment, ce sera à l'automne prochain, connaîtra-t-on un jour le dénouement de l'affaire du petit Grégory. La justice a ordonné à la demande de la famille des expertises complémentaires. Le meurtre n'est toujours pas résolu. C'était le 16 octobre 1984. Alors vous, évidemment, jeune génération, vous ne vous souvenez pas, mais dans la société française, ça a été un feuilleton invraisemblable, d'autant que après la mort du petit Grégory, celui qui était le principal suspect, en l'occurrence Bernard Laroche, a été tué par le père de Grégory. Donc c'était un feuilleton assez invraisemblable. Les enquêteurs s'étaient d'abord orientés vers un cousin du père, inculpé d'assassinat écroué. Il avait été remis en liberté, mais tué après par Jean-Marie Villemain, c'est donc Bernard Laroche. L'affaire s'était ensuite concentrée sur un corbeau autour de nombreuses lettres anonymes menaçantes envers les Villemain. On va écouter le général François Daoust, qui est auteur du livre « Police technique et scientifique, le choc du futur » aux éditions du Rocher. Il était interrogé par Europe 1 par Laurent Tessier. En quoi consistent ces nouvelles expertises ? Les nouvelles expertises, c'est-à-dire que sur un certain nombre de scellés, des scellés qui étaient au plus près de l'enfant et sur l'enfant, c'est-à-dire son anorak, les cordelettes avec lesquelles il était attaché, etc. Il y avait eu un certain nombre de prélèvements qui avaient été faits il y a une dizaine d'années et des mélanges ADN étaient sortis. Ces mélanges étaient tels qu'il n'y avait pas de possibilité de déterminer un ADN précisément au milieu de tout ce mélange. Les progrès techniques sont de deux ordres. D'abord, pour cibler les prélèvements, c'est-à-dire que des experts peuvent reprendre les mêmes scellés et aller dans le détail, si tant est qu'il a résisté au temps, ça aussi c'est la difficulté. Et on a aussi des programmes algorithmiques que certains appellent intelligence artificielle qui peuvent aider à identifier parmi les mélanges 1, 2, 3 ou 4 ADN différents. Et là c'est très intéressant. Donc nous sommes près de 40 ans après, on est satisfait d'avoir obtenu de nouvelles analyses, a réagi Madame Marie-Christine Chastan-Morand, l'une des avocates des parents. Ça montre qu'en définitive, la justice se donne les moyens de tenter d'arriver à la vérité. On n'a plus entendu évidemment les parents Villemain depuis de nombreuses années et je sais qu'ils vivent dans la région parisienne. Jacques est avec nous, qui habite le Jura, qui est un auditeur qui nous appelle régulièrement. Bonjour Jacques. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes toujours intéressé par cette affaire Villemain et est-ce que vous la suivez régulièrement ? Alors, je vais vous dire, moi j'avais 29 ans quand l'affaire s'est déclarée, c'est-à-dire il y a 40 ans, j'en ai 69, et je me souviens de cette folie médiatique pendant des mois et des mois sur cette affaire, et 40 ans après, toujours pas de coupable. Mais moi, je reste persuadé qu'avec tous les progrès techniques de la police, on va y arriver à trouver cette ordure qui a tué ce gamin. Et je serais content qu'un jour on connaisse l'identité. Et on va y arriver, j'en suis convaincu. Et pour que la justice et la police ne ferment pas le dossier, parce que le dossier n'a jamais été fermé, quand vous regardez bien. Et moi, je serais heureux de connaître. Bon, on sait que c'est une histoire de famille, de toute façon, tout le monde le sait, c'est une histoire de famille, mais qui a fait quoi, comment et pourquoi, mais l'ordure qui a fait ça, il va falloir un jour qu'ils rendent des comptes, et moi je fais confiance à la police scientifique pour sortir des éléments de ce dossier qui a passionné les Français, qui passionne peut-être un petit peu moins parce que l'actualité va tellement vite. Mais malgré tout, moi je reste, j'ai toujours un œil sur cette affaire parce que j'ai toujours la tête de ce gamin. J'ai été papa, et je peux vous dire que moi ça m'a bouleversé, si vous voulez, comme papa, de voir ce gamin, cette tête de gamin qui a été noyé, enfin attaché. C'est celui qui a fait ça mérite vraiment un châtiment exemplaire. Alors c'est vrai que vous avez peut-être vu d'ailleurs, il y avait un document. Alors je ne sais plus si c'est sur Netflix. En plusieurs épisodes. Ça a cartonné. C'est absolument extraordinaire. C'est passionnant. C'est passionnant et c'est passionnant de voir la presse à l'époque. Oui. Je peux vous dire que la presse ne se conduirait plus comme ça aujourd'hui parce qu'elle serait sous le regard des réseaux sociaux. Ce qu'ont fait les journalistes à cette période-là, notamment au moment de l'enterrement, vous voyez des caméras, des photos.
En tout cas, ça, on peut considérer effectivement que c'est pas convenable. On a vu des journalistes venir mettre sur la tombe du petit Grégory, il était mort en octobre, des jouets de Noël, les jouets qu'il aurait eus 2 mois plus tard avec Christine Villemain, je crois, qui posait devant la tombe. On a vu des journalistes prendre parti. Certains pour la famille Villemain, d'autres pour le clan Laroche. C'était invraisemblable, avec des journalistes qui étaient quasiment acteurs du dossier. Pascal. Oui. Oui, Pascal. Vous savez, dans cette affaire, il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses pas très bien. Je vais vous dire, que ce soit les journalistes, même les gendarmes, il y a eu des tas d'erreurs dans cette affaire. On a balancé parfois des noms, des accusations, des fausses rumeurs. Ça a été un feuilleton médiatique. Et comme vous le dites si bien, aujourd'hui, aucun organe de presse pourrait se permettre de faire aujourd'hui ce qu'on a fait il y a 40 ans. Merci, et c'est l'occasion de parler de Laurence Lacour, qui était une grande voix d'Europe 1, qui avait suivi évidemment ce sujet. Ce dossier, je crois qu'il avait arrêté après. Oui, l'affaire l'avait un petit peu dégoûté du journalisme, mais c'était tout ce qui était autour, toute la pression qui l'a obligé à s'arrêter. Elle a écrit un livre plus tard. Et puis il y a Jean-Michel Bézina qui était de RTL, qui était également très présent dans cette affaire Grégory. Oui. Et donc ça nous replonge effectivement à ce qu'était la France et aussi la France médiatique, la France des journalistes il y a 40 ans.